Bonjour, bonjour, bonjour Taureau, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance pour le mois de septembre 2024. Alors avant de voir un petit peu les cartes que j'ai étalées sur la table, pardonnez-moi, eh bien je vais tirer une carte de l'enfant intérieur pour voir un petit message et la tendance générale. J'espère que vous allez bien. En ce moment vous êtes peut-être en vacances, eh bien j'espère que tout se déroule bien. Sans doute préparez-vous la rentrée qui n'est pas très loin. Vous êtes sur Brigitte Voyance. Si vous me découvrez, eh bien abonnez-vous. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et puis un pouce. Cela aide aussi au référencement. Alors j'ai fait tomber les cartes sous la table. Voilà, tout de suite. Beaucoup de cartes sont tombées, donc je les ramasse. Parce que je ne peux pas, il y a au moins une dizaine de cartes qui sont tombées. Voilà, pour ceux qui désiraient une consultation en privé, je fais des consultations voyance par téléphone. Vous avez mes coordonnées téléphoniques dans la vidéo et sous la vidéo. Et encore les cartes tombent. Il faut dire que ce sont des cartes assez volumineuses de cet enfant intérieur. Et il faut dire que, bien voilà, je l'ai fait tomber. Je ne sais pas pourquoi, Taureau, qu'est-ce qui se passe? On va voir la carte qui va être donnée. Allez, tout de suite. Et je prends, pour vous, Taureau, je prends le 4 de baguette. Alors, c'est très intéressant, parce que je l'ai déjà là, le 4 de baguette, le 4 de bâton dans le tarot de Klimt. Voilà. Alors avant de commencer, je dois signaler aussi que j'ai deux fois l'empereur, une fois avec ce Lysis Tarot, une fois avec le tarot de Botticelli. On a quand même beaucoup de 4, je trouve. Hein? Alors on va poser cette carte-là. Et on va parler donc de ce 4 de baguette. On est avec ce 4 de baguette. D'abord, je vais parler du 4. Le 4, c'est les fondations de la vie, les fondations d'une maison, les fondations d'un projet, une graine que l'on sème qui va donner de beaux fruits. Vous voyez, c'est tout cela. Et on voit bien dans ce 4 de baguette, eh bien, les 4 demoiselles ou dames qui symbolisent les saisons, qui sont en train de préparer un terrain carré avec 4 côtés pour des fondations bien assises, puisque le 4, eh bien, c'est la fondation, c'est la sécurité, c'est ce 4 de cet empereur très important, le 4 dans votre tirage pour vos tarots, un mois de septembre, une rentrée où vous allez poser les fondations d'un projet, d'un engagement, peut-être allez-vous préparer votre terrain, vous allez cultiver, préparer le terrain pour que cet hiver, eh bien, en l'amendant, en le préparant pour qu'après vous puissiez semer ensuite, vous voyez, au beau jour. Il y a une idée de semer des idées également, et on est quand même dans une belle énergie. On vous dit de mettre en terre, en tout cas dans un terreau préparé, un terrain fertile, de fertiliser ce terrain, mettre en terre vos projets, vos pensées, votre créativité, pour ensuite, eh bien, la regarder grandir. Alors on est aussi sur le terrain de l'intuition pour accéder ou se préparer à semer pour avoir une sagesse plus importante, une nouvelle sagesse, une nouvelle façon de voir les choses. C'est aussi l'idée, eh bien, que lorsque l'on sème, après les beaux jours arrivent et le printemps arrive, va donner de beaux fruits. Donc cette rentrée, je le redis, c'est une rentrée qui va vous définir, en tout cas on vous invite à définir les fondations de votre vie ou d'une nouvelle vie, de nouveaux engagements, avec confiance, parce qu'on est avec ce 4 de bâton également dans l'idée de célébration, de joie et de gratitude. On est heureux en famille avec ce 4 de bâton, on est heureux avec ses enfants, on est heureux avec sa famille, on célèbre avec ses amis également. On prend conscience aussi des bienfaits de la vie, on remercie, c'est quand même assez important de remercier. On rend grâce, on est plein de gratitude et on recommence à semer et on reprépare l'avenir et on continue aussi
avoir confiance en ces projets, en l'avenir, en les personnes qui vous supportent, qui vous aident. On s'assure de liens solides avec ce 4, voyez encore ce 4, ce carré. On est rassuré, on est en sécurité, on se sent bien. Et tout cela accompagné d'un hiérophante, d'un pape, qui est là, hein, qui préside, je pourrais dire à tout cela. Cette année, avec ce pape, dit qu'elle va être riche en apprentissage, en enseignement, à continuer aussi avec ce 4 sur quelque chose peut-être d'assez conforme, d'assez formel, mais aussi si on est dans les limites des conventions sociales, familiales ou autres, on a l'idée de changement possible, de construire sur ses valeurs propres, vous voyez. Pour cela, pour que vous puissiez vous épanouir, réussir, avancer en toute liberté, il y a ce pape qui parle de chemin tracé, de choses connues, de cercle familial, de cercle relationnel, mais en même temps l'idée de faire votre propre chemin, tout cela béni par ce pape qui est là pour parler de protection. Il y a une idée aussi avec ce pape de trouver un conseil nouveau, une idée nouvelle, une rencontre nouvelle. Alors ça peut être sur le lieu de votre travail, dans votre entourage également, une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui sera peut-être à l'origine d'une nouvelle, peut-être pas façon de penser, mais qui aura de l'influence sur la façon dont vous penserez. Une personne qui peut, par sa sagesse, par sa connaissance, vous en apprendre plus. Une personne qui peut partager ses connaissances. Ça peut être une institution aussi que vous allez connaître, dans laquelle vous allez rencontrer des personnes. Une institution, ça peut être aussi un lieu de connaissance, un lieu où on apprend, un lieu de sagesse, voyez. Mais c'est l'idée, le pape aussi également, l'idée que vous allez être entouré ou rencontrer une personne de bons conseils, comme un guide, un conseiller. Vous voyez, c'est cela. Avec le pape, il y a l'idée aussi qu'il y a des choses inattendues qui vont venir vers vous. Hein? Alors vous êtes en train de construire, de préparer vos projets, mais en même temps, ce pape va amener vers vous quelque chose d'inattendu. Non pas quelque chose d'inattendu qui va contrarier peut-être vos projets, mais qui va peut-être vous faire avancer dans ce projet sur une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, il y a l'idée de pape d'un domaine de la vie, et notamment avec le pape, tout ce qui touche à l'émotionnel, au relationnel, au sentimental, qui va être impacté. Alors, on est en roi de denier également, ce roi de denier qui est là, qui parle de loyauté, de sérieux, hein, de sécurité, ce roi de denier qui est avec ce denier sur le cœur, qui parle bien sûr de son charisme. Mais on a l'idée qu'on veut construire un projet, alors construire sa maison, construire son travail, travailler au bonheur familial, et aussi travailler bien sûr à la sécurité, qui est représentée également par ce 4 de baguette. Et ce roi de denier, il est là, professionnel, dans les finances, en tout cas il travaille. Il travaille pour assurer sa sécurité, mais aussi celle de sa famille et de son foyer. Alors, il y a l'idée de vous allez quand même, sur le plan financier, être en sécurité. Vous travaillez à cela, vous voulez mettre les vôtres à l'abri. Vous allez amasser de l'argent, en tout cas avoir une aisance financière qui va profiter au bonheur de vous-même, mais aussi au bonheur par extension de ceux qui vous touchent, de ceux qui sont avec vous. Il y a l'idée aussi, avec ce roi de denier, quand même d'être dans un peu, je dirais pas l'obsession, mais dans l'idée que tout ce qui touche au matériel est primordial. L'idée que la réussite aussi est primordiale dans sa vie professionnelle. Bien sûr, on est dans la maîtrise, on est dans le succès, on est dans la sécurité. Ne pas oublier quand même dans tout cela, tout ce qui touche à sa créativité propre, à son désir d'avancer, de réussir, de s'accomplir, je dirais. Ne pas tout miser sur le côté matériel. Bien sûr, vous avez envie, vous taureaux, vous êtes un signe de terre, de
d'être assis financièrement, matériellement, d'être dans la sécurité. Mais il y a quelque chose, on l'a vu avec ce pape, qui va bousculer un petit peu votre façon de voir les choses et de voir peut-être qu'il n'y a pas tout ce qui touche à la sécurité, au côté matériel et financier qui est important. On a un 9 de bâton là, un très beau 9 de bâton qui parle quand même de possibilités s'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts à fournir, peut-être des entraves ou des choses inopportunes, comme on a vu, qui arrivent vers vous, qui peuvent vous déstabiliser. Eh bien, le moyen de rester debout, d'être persévérant, de faire face aux événements, et peut-être, après un long labeur, après de longs efforts, la possibilité peut-être de refaire le plein d'énergie, de reprendre son souffle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette rentrée. Vous aurez peut-être pendant un moment, après avoir réussi ce que vous avez entrepris, en tout cas être sur le bon chemin, peut-être vous poser pour voir justement avec ce pape qui est là pour un petit peu en même temps vous conduire sur des sentiers déjà connus, vous accompagner, vous faire prendre conscience, vous faire venir vers vous, je l'ai dit, des personnes ou des choses qui peuvent peut-être vous faire revoir votre façon de penser, pour prendre conscience aussi, comment je vais continuer ma route, comment je vais avancer, est-ce que je vais continuer sur cette lancée, sur ce chemin, ne devrais-je pas prendre le temps de réfléchir, de me reposer devant la dernière étape à franchir, et on voit bien que cette personne, elle attend le 10e bâton, la réalisation de ses projets, et elle est devant une barrière qui est facile à franchir, mais en même temps, c'est qu'elle doit peut-être trouver un dernier soutien, un dernier accompagnement, un dernier financement. Par exemple, si vous êtes en train de construire un projet professionnel, vous voyez, il y a tout cela. Un petit coup de pouce, pourquoi pas, qui va venir à vous. Et c'est cette personne, avec ce pape qui est là, qui va venir vers vous pour un conseil, un financement, une dernière impulsion, un dernier encouragement. Vous voyez, à tout cela. Alors, on a cet empereur, comme je vous ai dit, qui est là par 2 fois. L'empereur, c'est la force physique, c'est l'autorité, c'est la morale, c'est la sécurité, c'est aussi le côté masculin. L'empereur, c'est intéressant parce que c'est le père, celui qui donne le nom. Le pape, c'est celui qui bénit, celui qui conduit, c'est le côté spirituel. Le père avec l'empereur, c'est le côté matériel, vous voyez. Là aussi, avec l'empereur, on a l'idée avant de poursuivre dans l'avancée que l'on s'est donné de faire, d'avoir, et bien de se poser, de regarder un peu déjà tout ce que l'on a accompli pour asseoir son pouvoir. L'empereur, il est puissant, il combat, il conquiert des territoires, mais il a besoin ensuite de se poser pour pouvoir savoir comment il va ordonner tout cela, comment il va conduire tout cela. Alors il y a l'idée avec l'empereur que bien sûr vous allez tout de même ne pas verser trop dans le sentiment. On l'a déjà vu quand même avec le roi de denier. Il y a l'idée avec l'empereur de dépasser les difficultés, d'avancer quelque part, quoi qu'il vous en coûte et quoi qu'il en coûte, parce que l'empereur, il est sur un cheminement d'agrandissement, alors de ses possibilités financières, de ses possibilités aussi créatives, quelque part, parce qu'il y a beaucoup de créativité là-dedans. Et on vous dit bien sûr de vous connecter à votre sens du leadership, à votre possibilité, à votre possibilité de construire, de bâtir, à relever des défis. Hein. Mais il y a l'idée, encore une fois, de mettre en place également peut-être de nouveaux projets, et on l'a vu, de nouvelles choses à mettre en place pour lesquelles il va falloir un temps de réflexion et de préparation. Nous avons ensuite un cavalier de denier qui est là, alors méthodique, pragmatique. Vous allez repartir dans cette avancée, dans ce travail que vous avez entrepris, dans cette nouvelle réalisation, dans ce nouveau projet, sans peur, en multipliant les efforts pour arriver à vos fins, après un temps de pause et de réflexion, pour arriver à se prendre, à recevoir, à acquérir ce 10e bâton qui est là avec ce 9. Le 10e, bien sûr, c'est l'accomplissement, le 10. Et vous allez... quand même, hein, encore une fois, avec un cavalier de denier, on est dans l'idée d'une avancée structurée, d'une avancée paisible,
pas à pas. Voyons, d'ailleurs, ce cavalier de denier n'est pas sur son cheval. Il avance devant son cheval, il avance avec son cheval, les deniers lui montrent le chemin, mais il est pragmatique. Il n'est pas dans les résultats immédiats et éphémères, il veut des choses de construit, et on l'a vu déjà avec le 4 de baguette, quelque chose qui tient la route, quelque chose de sécurisant. Il y a beaucoup de rigueur, et cela lui fait honneur, et cela vous fait honneur, parce que vous allez être rigoureux. Et bien sûr, quelque part, c'est très intéressant parce qu'on voit quelque part un cavalier de denier qui lui aime quelque part tout ce qui est tranquille, routinier, qui n'aime pas les surprises. Et pourtant, je vous l'ai dit, il aura non pas peut-être des choses qui vont contrecarrer vos projets, mais des choses qui vont arriver ou des personnes ou des choses, des événements inattendus qui vont peut-être non pas vous faire dévier de votre route, mais peut-être vous faire entreprendre votre chemin de manière différente. En tout cas, ce cavalier de denier qui vous représente dans votre action parle de sécurité, d'une personne sur laquelle on peut compter, encore une fois, pour vos proches, pour vos projets dans votre vie professionnelle. Vous êtes quelqu'un stable. On a un roi de coupe bienveillant qui arrive à gérer ses émotions, qui n'est pas dans le tout feu tout flamme non plus, qui fait preuve de tolérance et qui sait gérer les inattendus de la vie. Alors justement, s'il y a des choses qui viennent un peu, non pas encore une fois, je dis contrecarrer vos projets, mais peut-être bouleverser la chronologie des choses, le temps, les personnes ou les choses qui vont vous accompagner dans tout cela, une nouvelle rencontre qui va bouleverser votre vie, peut-être sur le plan aussi émotionnel et relationnel, sentimental, pourquoi pas, eh bien vous saurez gérer quelquefois, et c'est certain, l'inattendu et les imprévus, quel que soit le secteur de votre vie. En tout cas, vous serez toujours en possession de vos moyens, vous voyez, comme ce roi de coupe qui ressemble à un yogi, vous voyez, qui est là tranquillement, le bateau passe, la vie coule, voyez. Il est aussi, bien sûr, tout cela représente bien sûr le côté de l'eau, le côté émotionnel. Il est dans son cœur, il est dans son centre, voyez. Il ne se fait pas bousculer par le flot des événements, mais il les reçoit, il les intègre, je dirais presque qu'il les digère pour pouvoir ensuite avancer et continuer. Alors en possession de vos moyens, de vos émotions, bien vous allez décider de votre vie et vous allez préférer quelque part tout ce qui est dans le compromis, peut-être plus que dans le consensus. Si vous êtes amoureux, bien vous allez être un amoureux doux, agréable. Et vous allez vous engager, parce qu'il y a aussi, on parle beaucoup d'engagement quand même sur le côté émotionnel là-dedans. On va continuer avec 5 cartes du tarot de Botticelli avec la force, l'empereur pour commencer. On a ensuite l'as de coupe, le 8 de bâton et le 6 de denier. C'est très intéressant parce que après cet as de coupe qui est dans l'émotion contrôlée, dans la gestion de ses émotions, il y a une force qui parle également de la même chose et qui parle d'une force intérieure et puissante, vous voyez, le chakra du cœur, le centre, on est encore dans son centre là. Pour surmonter, s'il y a des choses imprévues ou des difficultés, pourquoi pas, en tout cas on a la confiance en soi, on sait négocier, on est diplomate avec la force. Dans tout ce que vous allez faire, entreprendre, dans vos échanges, dans votre communication, vous parviendrez à vos fins, dans vos activités, socialement également. Parce que vous allez mettre en avant vos atouts, le meilleur de vous-même, pour être dans la maîtrise de vos actions et de votre communication, bien sûr tout cela dans une émotion contenue, une émotion contrôlée, pas contenue, contrôlée, le roi de coupe il est dans l'émotion, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion, elle n'est pas contenue, mais il sait la libérer au moment venu, quand il faut, sans être bousculé par ses émotions. Donc vous aurez des choix à faire et vous allez vous y tenir. Avec la force, on pourra dire que dans l'évolution que vous allez faire dans ce mois de septembre, dans vos rencontres, dans votre vie professionnelle, dans toutes vos activités, dans votre vie aussi relationnelle, eh bien, vous allez être lucide. Toutes ces énergies qui a priori au départ pourraient être assez brutales avec ce lion qui est incarné là,
eh bien, elles vont être adoucies, elles vont être contrôlées. Vous allez être dans le calme. Vous voyez, il y a une idée de calme, de sérénité qui est là, d'avancée sereine. Et vous allez découvrir, en ce mois de septembre, vous trouverez peut-être des forces insoupçonnées, une manière de communiquer nouvelle, peut-être plus apaisée. Vous allez peut-être vous découvrir des ressources insoupçonnées, une créativité nouvelle, une façon de voir les choses nouvelles, une sagesse nouvelle, encore une fois. Il y a l'idée d'adaptation, de s'adapter aux changements, aux événements. En tout cas, vous aurez la possibilité de vous affirmer doublement, parce qu'on a encore une fois cet empereur qui est là pour parler de sécurité, pour parler de tranquillité, de pouvoir assumer, de pouvoir contrôler, de pouvoir aussi adoucir. Hein. Une fois qu'un empereur il a conquis des territoires, eh bien il se repose quand même pour administrer tout cela. Et il prend auprès de lui normalement des personnes qui peuvent le soutenir dans l'administration. En tout cas, on a un empereur doublement qui parle encore une fois avec ce 4. On a encore le 4, le 4, le 4 et le 4. On a encore même 4-4. C'est pas mal du tout. Eh bien, on a l'idée que c'est un mois où vous allez préparer, construire, bâtir, poser les fondations de votre avenir. Et nous avons un empereur là avec cet as de coupe tout à côté qui va ressentir, et vous allez ressentir que c'est dans la voie de l'amour que tout devient possible. On vous invite à faire circuler en vous, à travers vous, autour de vous, dans votre famille, cet apport de cadre, de sécurité, de créativité, mais tout cela non pas par une autorité qui n'a pas de mise, dans ce tirage. Parce que ce n'est que l'autorité du cœur qui pourra vous faire avancer, voyez, pas une autorité de l'autorité de celui qui veut commander, qui veut avoir un ascendant sur les autres, non. C'est la voie de l'amour qui est représentée par cette tasse de coupe, qui parle bien sûr de créativité, de ressentir, d'aimer, de donner, de recevoir, de faire couler l'abondance, mais tout cela dans l'amour, alors l'amour universel, l'amour divin, hein, que vous allez recevoir, donner, faire grandir pour cela, pour que les vôtres, votre famille, votre entourage professionnel aussi, dans vos rapports avec vos collègues de travail ou autres, tout cela puisse se passer dans quelque chose où tout ce que vous allez entreprendre sera fait par amour. C'est un peu le don du cœur, hein, tendre la main aussi également. En tout cas, il y aura des mouvements rapides, des changements rapides dans ce mois de septembre qui peuvent un peu vous surprendre peut-être, parce que avec ce 8 de bâton, on est dans quelque chose de tout d'un coup qui après peut-être un temps de pause, de préparation, hein, de réflexion, hein, de maîtrise de soi, de sa communication, va avancer, peut-être avec une cadence plus rapide. Peut-être les choses ont été posées, hein, parce qu'on pose des fondations, on construit doucement, et puis tout d'un coup, boum, les choses avancent, et puis voilà, parce que vous avez posé des fondations, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez avancé dans vos projets, il y a du mouvement, alors du mouvement dans vos affaires, dans vos projets, les buts que vous êtes fixés vont soudainement se réaliser tout d'un coup à vive allure, mais tout cela parce qu'il y aura eu du travail en amont, bien sûr, hein, ça ne va pas être tout d'un coup comme ça sans rien faire. Vous voyez, tout ce travail en amont, tout ce travail sur vous, tout ce travail autour de vous, avec les autres, en fait, tout ce que vous allez entreprendre, va faire que tout d'un coup, les changements que vous attendiez peut-être également vont s'opérer à vive allure. Et on a l'idée de laisser faire, après beaucoup d'efforts, de préparation, de laisser faire, de se laisser porter par le courant, parce que les choses se mettent en place un petit peu sans que vous ayez à intervenir, parce que le travail aura été fait. Avec ce 6 de denier, c'est l'abondance. Hein. Vous accepterez l'abondance, vous accueillerez l'abondance, vous partagerez cette abondance. Hein. Il y a l'idée dans ce 6 de denier de cultiver l'amour de soi également et de faire circuler toute cette énergie, toute cette abondance, tous ces bienfaits pour lesquels vous avez œuvré. Hein.
C'est-à-dire on est dans le partage, dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir. On redistribue ce que l'on a reçu et on pourrait dire aussi on ressème. Parce que le 6 de denier, c'est une sorte de récolte également qui va vous permettre encore une fois avec ce 4 de baguette de continuer à préparer votre avenir, continuer à semer et bien sûr profiter quand même des bienfaits de la vie qui vous est due, des bienfaits pour lesquels vous avez œuvré, travaillé, tous les bienfaits de partage, d'amour, de joie familiale, de bonheur en amour également. Hein. Tout cela dans un mois très constructif, très construit, je dirais également, où les choses vont bouger, avancer, où vous allez lancer des projets professionnels, amoureux, pourquoi pas aussi la construction d'une maison pour abriter votre amour, l'achat d'une maison, la construction d'un terrain bien carré avec ce 4 qui est là pour vous parler de protection, de sécurité, de choses cadrées. Et vous aimez ça, je crois, les taureaux. Hein? Bravo taureau, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et si vous désirez une consultation en privé, eh bien mon téléphone est dans la vidéo et sous la vidéo. À très bientôt, je vous embrasse à tous. Bye bye.